Amateurs de pizza, bien le bonjour! Bienvenue aujourd'hui pour le test complet du four Oni Karoo 12. Le Karoo 12 est un four qui a comme caractéristique de proposer un mode de combustion mixte charbon-bois. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, je l'ai donc divisée en plusieurs parties, comme ça vous pouvez soit regarder l'intégralité, soit regarder les parties qui vous intéressent. On va commencer par faire un descriptif des caractéristiques génériques techniques de ce four. On va voir ensuite quelques petits conseils pour l'allumage, toute une session qui va être réalisée de cuisson de pizza grâce au charbon au feu de bois. On verra ensuite comment faire pour mettre le module gaz, car en effet, on peut convertir ce four au gaz. On verra les résultats avec le gaz. On fera ensuite un bilan plutôt complet sur les avantages et les inconvénients de ce four. On verra vraiment ce qu'il a dans le ventre. Mais on va commencer tout de suite par la présentation des caractéristiques techniques. C'est un four qui, à la base, est prévu pour un mode d'alimentation mixte charbon-bois. Le charbon va nous permettre d'atteindre une certaine température, mais pas assez chaud pour pouvoir faire de la vraie pizza napolitaine, et les derniers degrés, on va les chercher avec des bûchettes. Mais on a également la possibilité sur ce four, grâce à un module optionnel qui est vendu séparément, de venir le convertir pour le faire fonctionner au gaz. Le Karoo 12 est un four qui pèse 12,7 kg dans sa configuration d'origine, ce qui fait qu'il est plutôt léger et facilement transportable. Au niveau de sa longueur, il fait à peu près 66 cm. Quand il a les pieds qui sont dépliés, une hauteur d'environ 15 cm. Et dans la configuration, comme vous le voyez ici, avec pieds dépliés et la cheminée, en tout, on a une hauteur de 77 cm. Le Karoo 12 est un four qui, comme souvent chez Oni, est bien conçu. La finition est très bonne, les rivets sont vraiment très bien montés. Et contrairement à la gamme 2021, il dispose d'une couleur unie sur toute sa surface, comme ça, gris argenté, qui est vraiment du plus bel effet. Comme toujours chez Oni, on a travaillé sur l'ergonomie et on a des détails vraiment très intéressants, comme par exemple cet ergot qui se trouve sur la porte à l'arrière, qui nous permet de ne pas avoir la porte qui nous reste dans les mains quand on va venir réalimenter le four en charbon ou en bûchette. On apprécie également la trémie d'alimentation que l'on peut facilement retirer du four pour venir mettre notre charbon, mettre notre bûchette, bien préparer tout ce qu'il faut pour l'allumage du four. On remarque qu'on a à l'avant une porte qui est quand même particulièrement épaisse et lourde. Pourquoi? Parce que cette porte en fait constitue une isolation importante qui va nous permettre de faire monter le four assez rapidement en température. Le gros avantage de ce four-là, c'est qu'une fois qu'on l'a monté en température, on peut retirer la porte pour pouvoir faire la cuisson de nos pizzas, ce qui nous permet vraiment de voir comment réagit notre pizza et à quel moment on va pouvoir rentrer avec la pelle pour ne pas louper la cuisson. Et vu que justement on parle de pizza, ça va être le moment d'aller se faire une petite session de cuisson de pizza au feu de bois. On va voir tout ça ensemble, c'est parti. Une fois qu'on a rempli la trémie avec le charbon et l'allume-feu, on peut voir qu'ici on a des trous qui sont mis à l'arrière et en fait ça sert à passer. Par exemple, si vous avez un briquet comme ça, vous passez le briquet et le briquet vient communiquer avec le bac à l'arrière. Et je ne sais pas si on va le voir à l'image, mais si j'allume ici, voilà, je peux allumer mon allume-feu par le dessous. Alors je peux soit passer par là, soit passer directement par le dessus, peu importe la méthode que vous choisissez, mais ça fait partie des choses qui sont faites exprès de manière ergonomique pour allumer le four. Donc une fois qu'on a lancé l'allume-feu avec le charbon, ce qu'on va faire pour que les choses aillent un petit peu plus vite, directement on va fermer le bac au-dessus. On va aussi, après avoir vérifié que la flamme est toujours présente, mettre la porte, une porte qui est assez lourde avec la partie d'isolation pour que le four chauffe. Donc on va pouvoir laisser comme ça le four monter en température gentiment juste avec le charbon pendant 10 minutes, un quart d'heure, et après on va venir rajouter du charbon ou alors des bûchettes pour vraiment lui faire atteindre les températures de 400, 450 voire 500 degrés. Le four était à 390 degrés à peu près juste avec le charbon, du coup on rajoute les bûchettes et là on va faire monter la température autour des 450 voire 500 degrés. Donc on va laisser le four continuer de chauffer et après on va enfourner. Le four est à température, il y a de la flamme, on enlève la porte qu'on ne va pas garder pour la cuisson et on enfourne.
Allez, c'est parti, on lance le chrono et on fait la cuisson de notre première pizza. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment agréable d'avoir le devant du four qui est ouvert parce qu'on voit notre pizza qui cuit au fur et à mesure. Alors bon, parfois on peut la cramer un petit peu, mais c'est plus la faute du cuistot que du four. Cette première pizza sort au bout de 2 minutes et 35 secondes et comme on le voit, le dessous est bien cuit. Le secret du carreau, en fait, c'est de savoir jouer avec sa porte, avec la forte isolation et avec les bûchettes qui vont faire de la flamme. Une fois qu'on a terminé une pizza, on va remettre la porte pour refaire monter le four en température. Et une fois que le four est à température, on s'assure qu'on ait toujours de la bûchette qui produise une belle flamme et on peut remettre une seconde pizza et ainsi de suite. On peut voir sur ces images 4 pizzas qui sont sorties au cours de cette session et globalement, elles sont vraiment réussies, ça donne envie d'en manger. Et voilà toutes les pizzas qui sont sorties sur cette session de cuisson au Onicaru. Vous voyez quand même que c'est plutôt sympa. On va regarder un petit peu la structure de la pâte et des alvéoles. Vous voyez que ça dépend un petit peu des pizzas. Il y a des fois c'est plus ou moins gonflé, mais bon, on est quand même toujours sur quelque chose qui en général est plutôt aéré. Vraiment, la cuisson avec ce four est vraiment top. On a des résultats, comme vous pouvez le voir, qui sont vraiment à la hauteur. Le carreau est un petit peu le SUV du four à pizza et il peut passer de la combustion charbon-bois à la combustion gaz avec ce module additionnel qui coûte à peu près 79 €. Il suffit pour cela de retirer les 2 petites vis à l'arrière et Oni a pensé à tout avec quelque chose d'assez ergonomique. La clé Allen est toujours maintenue en dessous du four grâce à ce logement spécial. On va donc pouvoir passer d'une configuration à l'autre simplement en retirant 2 vis. Pour ceux qui se posent la question, le module gaz est livré pour fonctionner avec une bouteille de propane en cube, mais vous pouvez tout à fait changer le détendeur pour passer le four aussi bien au butane qu'au propane avec le détendeur qui est adapté à votre bouteille. Comme tous les fours à gaz, il va falloir apprendre à s'en servir, il y a toujours cette petite marge de progression. Pourquoi? Parce que cette flamme qui vient par le dessus et le four qui atteint des températures assez hautes, ça peut faire que vous pouvez cramer un petit peu le haut de votre pizza, donc n'hésitez pas à réduire la flamme une fois que vous faites votre cuisson au gaz. On voit que les résultats sont très satisfaisants et donc ça vous permet comme ça, si par exemple vous êtes en hiver et que vous voulez rentrer le four à l'intérieur, et bien vous le convertissez au butane, vous changez le détendeur et vous avez un four qui vous permet comme ça de cuire vos pizzas en intérieur. Ouvrez bien les fenêtres et tout va bien se passer. Il est maintenant temps de faire le bilan de notre four Onicaru 12. On va en décrire les avantages et les inconvénients et on va commencer par les inconvénients. Le tout premier, ça va être cette porte à l'avant qui est franchement lourde et pas évidente à manipuler. On aurait apprécié qu'Oni nous mette un crochet pour qu'on puisse la suspendre quelque part sur le four pour ne pas avoir à s'en débarrasser sur notre plan de travail. Le Carreau 12, comme tous les fours de chez Oni, dispose en fait des inconvénients de son design. À savoir que la combustion se fait à l'arrière et que généralement vous allez avoir une pierre réfractaire qui va être plus chaude à l'arrière du four et plus fraîche sur le devant. Ça veut dire que vous allez devoir gérer la cuisson de votre pizza. Quand vous allez l'enfourner, votre pizza va lever plus facilement à l'arrière et vous allez devoir à chaque fois la tourner par intervalles réguliers pour ne pas brûler votre pizza et pour avoir une cuisson qui soit uniforme. Également, vous allez devoir apprendre à gérer l'alimentation avec les bûchettes. Le Carreau 12 est un four, il faut le dire, qui consomme quand même de la bûchette. En général, pour cuire une pizza, moi j'utilise 3 à 4 bûchettes de ce type. Si c'est une ressource que vous n'avez pas facilement à côté de chez vous, si vous n'avez pas forcément la possibilité d'acheter des petites bûches, eh bien ça peut constituer, pourquoi pas, un inconvénient. Notre Carreau 12 va se colorer avec le temps au fur et à mesure des cuissons et si vous adorez sa livrée argentée qu'il a au départ, eh bien sachez qu'au fur et à mesure des chauffes et des différentes sessions pour faire des pizzas, eh bien le four va avoir tendance un petit peu à jaunir, à avoir quelques petites taches, en quelque sorte il se patine. Moi je vous avoue que je trouve ça joli, mais pour vous ça pourrait constituer quelque chose, peut-être un inconvénient, le fait qu'il perde un petit peu de sa superbe. Au niveau des inconvénients, on est quand même obligé de parler de son prix, 349 € dans sa configuration d'origine, ça peut constituer un frein pour certains d'entre vous, bien que on peut relativiser les choses en se disant que pour sortir de si belles pizzas napolitaines, en général, les fours à pizza à bois s'achètent au minimum 900 000 €. Donc malgré tout, c'est quelque chose qui nous permet d'obtenir de la belle pizza pour un prix qui, voilà, peut constituer une barrière, mais reste relativement raisonnable.
Si par contre vous ajoutez le module gaz qui se trouve derrière moi, qui coûte à peu près 70 €, ça nous emmène à un total de 420 €, ce qui pour le coup peut commencer à devenir un petit peu lourd. Mais encore une fois, si vous avez la configuration cuisson avec les bûchettes et cuisson au gaz, vous avez vraiment quelque chose de très polyvalent. Vous pourrez en effet faire de la pizza au feu de bois en extérieur et en hiver rentrer le four, le convertir au butane et vous permettre d'avoir quelque chose toujours de très performant. Donc bon, le prix, je l'ai mis dans les inconvénients parce que forcément, ça peut constituer une barrière à l'entrée, mais quand on relativise les choses par rapport au prix des fours à pizza sur le marché, ça reste quand même relativement abordable. Ce module gaz, il fonctionne bien, mais il n'est pas facile à trouver. Très souvent, il est en rupture de stock chez Oni, et je vous mets un lien dans la description qui vous permet de l'acheter dans une boutique hollandaise où généralement, il est disponible et où il livre assez rapidement. Passons maintenant aux avantages de notre Karoo 12 et ils sont nombreux. Tout d'abord, j'adore son ergonomie. C'est vraiment un four qui est bien conçu, qui a été bien pensé. Les petites choses comme par exemple le petit ergot à l'arrière qui permet d'accrocher la porte quand on est en train de l'alimenter en bûchette. Le fait de pouvoir, avec notre clé Allen comme ça, très rapidement le passer du mode bois au mode gaz en moins d'une minute, c'est vraiment quelque chose qui montre que chez Oni, ils ont travaillé sur la praticité du four et malgré cette porte qui est un petit peu lourde et un petit peu pénible parfois à manipuler, globalement, on a un produit qui est ergonomique, bien fini et valorisant. Le four monte facilement à 450 degrés et quel que soit le mode de combustion que vous allez utiliser, généralement il va falloir 20 minutes à une demi-heure maximum pour atteindre ces fameux 450 degrés et cuire de la vraie pizza napolitaine. Un des gros avantages du Karoo 12, vous l'avez vu, c'est qu'on a un vrai four à feu de bois qui nous permet de sortir de la vraie pizza napolitaine avec ce goût comme ça de la cuisson au feu de bois qui est si typique, si caractéristique. Enfin, j'aimerais terminer les avantages par le fait qu'il soit facile à transporter, facile à stocker, facile à nettoyer. L'entretien est vraiment minime. Vous mettez un petit coup de soufflette au compresseur pour vous débarrasser des cendres à l'intérieur, un petit coup d'éponge sur le dessus pour nettoyer la carcasse et c'est terminé. Après l'utilisation de votre four, une fois que les cendres auront refroidi, il vous faudra 5 à 10 minutes max pour avoir nettoyé votre Karoo 12 et ensuite il sera propre pour la prochaine utilisation. Le Karoo 12, c'est vraiment un four que j'apprécie et s'il vous plaît aussi, je vous mets un lien dans la description qui vous permet de le trouver au meilleur prix. N'hésitez pas également, si cette revue vous a été utile, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. En effet, l'ensemble de ces actions vont faire grandir la chaîne et vont me permettre toujours de pouvoir tester plus de matériel et de vous faire des revues qui soient complètes et honnêtes. J'étais très content en tout cas de vous faire découvrir le Karoo 12. J'espère qu'il vous a plu aussi. Cuisinez bien, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Ciao!